Hello, on est lundi, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable week-end. Moi ça va, là je vous retrouve pour démarrer du coup ce nouveau vlog. Je vais commencer avec un livre qui vient de rejoindre ma palle. Hop, donc c'est celui-ci, La dernière allumette de Marie Vareille, qui me tentait énormément. Ça, je l'enlève. Donc c'est celui-ci, je vais vous lire la 4e de couverture. Depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler, car elle seule connaît vraiment son frère. Un trésor de sensibilité et d'émotion brillamment construit, Marie Vareille démontre une nouvelle fois son talent unique pour nous tenir en haleine de la première à la dernière page. Alors, ce sera mon premier roman de l'autrice, donc ce sera une découverte pour ma part. Donc à voir si j'accroche ou non, ça je vous en reparlerai du coup en temps voulu. Ensuite, ce week-end, j'ai eu le temps, vendredi plutôt, de terminer Quand le roi meurt de Elina Bachmann. Donc c'est un thriller finlandais qui m'a été envoyé de la part d'HarperCollins, que je remercie d'ailleurs. Alors, pour vous faire un peu le speech de l'histoire, on va avoir un prologue où une jeune fille va être retrouvée morte dans de l'eau. Et on n'en sait pas plus. Mais quand le livre va commencer, on va alterner entre deux personnages. On a Sana qui, elle, va enquêter, entre guillemets, c'est une journaliste. Donc elle va faire des recherches sur cette mort. Et de l'autre côté, nous avons Jan qui enquête sur des morts mystérieuses de certains hommes qui vont être retrouvés devant la porte du roi. C'est comme ça que c'est dit. Donc on va enquêter sur ces deux histoires différentes. Et on va voir que ces deux personnages vont se rencontrer. Et voilà, je vous en dis pas plus. Je veux vous laisser le découvrir par vous-même. Car c'est un roman qui est très addictif. J'ai même pas les mots pour vous dire. C'est addictif, c'est lent. Ça, je vous le cache pas. Mais c'est le temps que les personnages se mettent en place, que le décor se mette en place. Et tutti quanti. Les personnages sont très attachants, notamment Jan, pour qui j'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai été touchée par son histoire personnelle. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Alors, il fait... Je me souviens plus. Un peu plus, on va dire 600 pages. Il fait 580 à peu près. Mais vous voyez pas les pages défiler, donc ça, c'est top. Donc, foncez et n'hésitez pas un instant à le découvrir. Et hier, j'ai commencé un livre où j'ai lu que 35 pages. Parce qu'on était invité à l'anniversaire du grand-père de mon chéri. Donc, j'ai pas eu le temps de lire. En plus de ça, on a remis le spa en route. Donc, on l'a nettoyé, on a rempli le spa et voilà. Du coup, j'ai commencé Les Périls de Paris, donc les enquêtes de Julie, de Anna Tijoux. C'est un cosy crime. Ce matin, j'ai lu 2 chapitres. Donc là, j'en suis à la page 51 sur 252. Je compte bien le terminer aujourd'hui et vous en reparler du coup en temps voulu. Il faut savoir que les premiers tomes, j'ai eu énormément de mal à me lancer dedans parce que comment dire,
En fait, ça ressemble fortement aux enquêtes d'Anna Swenson. Et étant donné que les enquêtes d'Anna Swenson, c'est une saga que j'aime énormément, je pouvais pas m'empêcher de les comparer. Mais là, le début me tente beaucoup. J'ai hâte de savoir ce qu'il y en est. Et du coup, je vous en reparle plus tard. Hello! On est mercredi, il est un peu plus de 13h. Et je vous retrouve pour vous parler de ma lecture terminée et pour vous présenter celle que je vais commencer. Alors, dans un premier temps, pour ma lecture terminée, il s'agit des Périls de Paris de Anna Tijou, qui est un cosy crime. Alors, il me semble que je l'ai déjà fait lundi, mais je tiens tout de même à remercier une fois de plus la maison d'édition pour l'envoi de ce roman. Alors, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de mal à démarrer cette saga parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec les enquêtes d'Anna Swenson. C'est une saga pour laquelle j'ai énormément d'attaches, j'ai des gros coups de cœur pour les personnages, donc ça a un peu joué dans mon avis sur cette saga-là. Mais j'ai accroché dès les premières pages, que ce soit à l'enquête ou à la relation entre les deux sœurs jumelles. Donc là, pour moi, celui-ci, c'est le meilleur que j'ai lu pour le moment. En gros, ils vont faire une petite enquête de leur côté et ils vont s'échanger leur corps. Donc, ils vont s'habiller de la même manière et passer incognito. Donc voilà, ça j'ai adoré. Je vous en dis pas plus parce que j'ai vraiment peur de vous spoiler là-dessus. Mais c'est une saga que je vous conseille de débuter, de démarrer pour vous faire votre propre avis. Parce que c'est pas parce que moi j'ai eu du mal avec cette saga que vous n'allez pas l'apprécier. Donc foncez. Et pour ma nouvelle lecture, c'est une saga que je voulais continuer depuis un petit moment. Il s'agit d'Anne Jacob, Retour à la villa aux étoffes. Donc j'ai hâte de le commencer, c'est un gros bébé qui fait 629 pages. Donc je vais le commencer juste après. Je vais le commencer dans le spa, je pense, au soleil. Je vais profiter un peu. Et dans tous les cas, je vous en reparle très vite. Et j'espère ne pas vous spoiler quand je vais vous en parler, étant donné qu'il s'agit du tome 4 de cette saga. Donc voilà, je vous retrouve du coup plus tard. Hello, on est jeudi et je vous retrouve avec ma nouvelle lecture qui est Retour à la villa aux étoffes de Anne Jacob. Donc c'est le 4e tome de cette saga. Je vais essayer de ne pas vous spoiler, mais si jamais vous ne voulez pas m'entendre parler de ce roman, n'hésitez pas à passer cette partie parce que je vais un peu parler de choses qui ne sont peut-être pas forcément dans les premiers tomes. Mais je vais essayer de ne pas vous spoiler pour vous laisser découvrir ce roman. Alors déjà, on est dans les années 1930. On va retrouver cette famille. Donc la famille Melzer. On va retrouver Marie et Paul. On va retrouver aussi leurs enfants qui ont énormément grandi. Parce que là, ils sont rentrés dans l'adolescence. Ils ont 14 ans. On va faire aussi la rencontre du petit dernier qui a 4 ans. On va retrouver tous les domestiques. Enfin, on va vraiment retrouver tous les personnages des tomes précédents. Et c'est pour mon plus grand bonheur parce que je les aime tous. Il n'y en a qu'une seule que je n'aimais pas vraiment, qu'on a vue au début de ce livre. Mais on l'a pas vue. Enfin, elle a juste fait un petit passage éclair. Mais sinon, j'aurais fait abstraction parce que tout y est. La plume est fluide, la plume est super sympa, c'est une plume que j'aime énormément. C'est une saga qui est addictive, donc c'est pour ça aussi que c'est l'une de mes sagas chouchou. Là, pour le moment, j'ai lu 156 pages et il en fait 629, donc ça fait ça à peu près. Je vais essayer de l'avancer un max parce que j'ai vraiment envie de m'y replonger là tout de suite. J'attends que ça depuis ce matin. M'y replonger pour avancer. Hier, je voulais lire 200 pages, donc gros flop, je n'ai pas réussi. Mais je vais essayer de me rattraper aujourd'hui. Au pire des cas, si j'avance pas, c'est pas bien gênant. Mais voilà pour ce roman.
dont je vais vous en reparler, pardon, bien évidemment. Et j'ai pris en version audio un Maxime Chatham, donc c'est une découverte d'auteur pour moi. C'est la théorie Gaïa, donc c'est celui-ci. Alors, de ce que j'ai vu sur Babelio, c'est un tome 3, mais j'ai lu les 2 premiers chapitres qui font 26 pages sur 500. Et ça m'a pas gêné plus que ça pour le moment. Donc je vais continuer à écouter ce livre pour me faire mon avis. Au pire des cas, ce sera l'excuse pour aller chercher le tome 1 et le tome 2. Je vais vous lire la 4e de couverture. La Terre dans un futur proche. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Multiplication des catastrophes naturelles, instinct de prédation en pleine recrudescence. Accroissement exponentiel des tueurs en série. La planète se meurt et nous sommes son cancer. L'humanité est son propre virus. Appelé d'urgence par la Commission européenne, un couple de chercheurs prend conscience du chaos qui s'annonce. Dans un monde livré aux éléments où toute la violence de l'homme semble éclater soudain, le secret d'État se révèle explosif, inavouable. Survivront-ils? Survivrons-nous? Donc déjà la 4e de couverture est très alléchante, ça donne très envie de poursuivre cette lecture. Et d'ailleurs parce qu'en fait je l'ai eu gratuit pour l'achat de 2 poches chez Le Furet. Sans cette offre, je ne pense pas que je l'aurais acheté, enfin pas tout de suite en tout cas, parce qu'il y avait d'autres Maxime Chatham qui me tentaient, dont un que j'ai dans ma palle, mais j'ai voulu commencer par celui-ci. Me demandez pas pourquoi, mais ça m'a l'air pas mal, donc on va voir ce que ça dit, voir si j'arrive à avancer un peu ma lecture audio. Je vais voir si j'arrive à le remettre aujourd'hui ou pas, mais en tout cas je vais me concentrer sur le Anne Jacob. Maxime Chatham, c'est pas gênant, je peux le lire sur plusieurs jours, plusieurs semaines même, ça c'est pas grave. Mais voilà, du coup, c'est tout pour mes 2 lectures en cours. Sur ce, moi, je vais vous laisser, je vais aller lire. Il fait beau, donc je vais aller me poser un peu dans le spa pour profiter un peu de ce beau temps avant que la pluie revienne, parce qu'on est dans le nord et le beau temps ne dure pas toujours. Donc voilà, sur ce, moi, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Hello, on est vendredi et je vous retrouve pour vous parler de mes 2 lectures en cours. Alors, je suis toujours sur Retour. Bon, tu dis bonjour et tu vas à terre. Tu dis bonjour? Bonjour. Allez. C'est un truc de fou, à chaque fois que je pose le trépied et que j'active la vidéo, il est toujours obligé de venir devant l'écran. Du coup, je disais, je suis toujours en train de lire Retour à la Villa aux Étoffes de Anne Jacob, où j'ai lu 340 pages. Et il en fait 629. Donc, il me reste à peu près un peu moins de 300 pages, on va dire. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est bien pensé, parce que l'autrice cherche à nous faire suivre l'évolution des personnages. Il y a des choses que moi je voulais savoir et que l'autrice a mis dans ce roman. Donc c'est pour mon plus grand bonheur. En plus de ça, là on est arrivé à ce moment précis. Donc j'ai vraiment hâte de le poursuivre pour voir comment ça va se passer. Parce qu'en fait je me suis arrêtée tout pile au moment où la chose se passe. Donc voilà, je vais le continuer juste après. J'aurais aimé le terminer ce soir, mais je ne vais pas m'avancer car hier j'aurais bien aimé lire 200 pages. Sauf que, gros flop, j'en ai lu un peu plus de 160 on va dire. Donc je m'avance pas. Au pire des cas, je vous en parlerai dans le prochain vlog. Je n'y manquerai pas du tout, surtout avec cette saga que je veux faire découvrir à un maximum de gens possible.
Ensuite, j'ai pris en version audio sur Audible La théorie Gaïa de Maxime Chatham. Donc c'est celui-ci. J'ai écouté l'équivalent de 60 pages. Et il en fait à peu près 500. Donc je n'ai pas écouté grand-chose. J'ai vu en plus de ça sur Babelio que c'était un tome 3. Donc super. Ça, c'est du grand Florine. Ça arrive qu'à moi. Mais sur les 60 pages, je comprends ce qui se passe. Donc, tant pis. Je vais poursuivre cette lecture. Et si jamais, j'emprunterai le tome 1 et le tome 2 à ma soeur. Elle m'a dit qu'elle l'avait dans sa palle. Donc, à voir si j'accroche ou non. En tout cas, le début commence bien. C'est très intriguant. C'est alléchant. On veut savoir ce qui va se passer. Et la plume a l'air pas mal. Donc, à voir par la suite. Parce que j'ai écouté que 60 pages. À voir si j'alterne pas aussi les deux supports. La version audio et la version papier. Donc ça, je vous en reparlerai quand j'aurai avancé un petit peu. Je vais essayer d'écouter l'équivalent de 2 chapitres après. Mais je vous tiens au courant dans tous les cas. Après, je voulais lire, dès que j'aurai terminé mon Anne Jacob, Dernière danse à Oxford de Fate Martin. Alors, je sais plus c'est quel tome. C'est le dernier, mais je ne sais plus combien il y en a avant. Le 8e. Ça m'a l'air d'être le 8e tome. Moi, j'ai lu... Alors, il faut savoir que je ne les ai pas du tout lus dans l'ordre. J'en ai lu que 2. Là, ça sera mon 3e. J'ai lu le 3e tome. Et le 6e. Ouais, c'est ça. Le 3e et le 6e. Mais je trouve que ça ne change rien. On n'est pas forcément obligé de les lire dans l'ordre. Après, ça peut être cool si vous voulez suivre l'évolution des personnages. Mais perso, je trouve que ça n'empêche pas la compréhension de cette lecture. Donc, ce sera ma prochaine lecture. Mais ça, je vous en parlerai dans le vlog suivant. Je vais quand même vous lire la 4e de couverture. Septembre 1963. À Bootalgers, un club délicieusement malfamé, la jeunesse d'Oxford succombe à la fièvre du samedi soir. Guitare électrique, garçons dans le vent et adolescents en pamoisson. Les groupes se succèdent, mais le leader des Rainbeards, un groupe local de pop, n'entrera plus jamais en scène. Son corps sans vie est retrouvé dans l'escalier du club. Alors que tout suggère une mauvaise chute et une mort accidentelle, le coroner Clement Ryder et la policière Trudy Loveday flairent l'homicide. Car comme ils le découvrent à mesure que leur enquête progresse, le jeune homme savait aussi bien faire tourner les têtes que s'attirer la haine et la jalousie. Et au-dessous de la vie nocturne d'Oxford s'ajoute bientôt un autre mystère. Quel secret le coroner à l'attitude de plus en plus déroutante cache-t-il ? Cette affaire de fin de soirée mortelle pourrait-elle être l'ultime tour de piste de Clement Ryder ? Donc ça m'a l'air pas mal. En plus, je trouve qu'on est tout le temps dans le même thème. Tout le temps dans le même thème, façon de parler. J'en ai lu un, on était dans un concours de Miss. L'autre, c'était la même chose, je crois. Tellement longtemps que je les ai lus. Ouais, c'est ça. Les deux se passaient dans un concours de Miss. Et là, on va parler de musiciens. Donc, je trouve que c'est toujours dans le même thème, on va dire. Et ça, j'aime bien. Je trouve que c'est un peu la marque de fabrique de l'auteur. Après, j'ai pas lu les autres, donc je ne peux pas confirmer. Mais les autres, dans tous les cas, me tentent. Donc, il faudra que je me les procure. Mais voilà, ça sera pour ma prochaine lecture. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelques bricoles à la maison en écoutant mon livre audio. Je vais poursuivre ensuite en lecture papier sur mon Anne Jacob. Et je vous retrouve du coup demain pour clôturer ce vlog parce qu'on est déjà en fin de semaine. Je vous dis du coup à plus tard. Hello, on est dimanche. Je vous retrouve juste pour clôturer ce vlog. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler de ma lecture terminée. Et j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie.
que je vous ai donné envie de lire certains livres. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous.